La semaine intergénérationnelle organisée du 14 au 17 juin par les associations Viva et des parents d'élèves de l'établissement Petit-Lancy-Cérézol a donné lieu à diverses activités. Le 17 juin s'est déroulée une présentation des métiers d'antan à l'EMS des Mouilles. On a organisé cette semaine intergénérationnelle avec Viva, donc j'ai de la chance de connaître la présidente. Il y a aussi les enfants que les aînés qui peuvent profiter dans cette semaine, parce qu'il y a les enfants qui peuvent donner de la vie, de la joie aux personnes âgées, et les enfants peuvent apprendre énormément de choses des personnes âgées. Comme mon Lancy était dans le temps, mais qu'à la place de l'école, il avait une petite ferme, tout plein de choses comme ça. L'activité aujourd'hui, c'est montrer aux enfants les divers métiers dans le temps qui n'existent plus ou qui se sont perdus par le progrès, entre parenthèses peut-être. Cette activité a été organisée en collaboration avec le personnel de l'EMS. Elle s'est prolongée autour d'un buffet dînatoire où les enfants, leurs parents et les aînés ont pu continuer à échanger. L'idée était de parler des vieux métiers et de le faire plus particulièrement ici dans les MS avec aussi la volonté de casser la barrière que les gens ont un peu dans la tête entre les MS et puis la vie de la commune pour montrer que les gens qui sont ici, c'est des gens qui ont un passé très très riche, qui ont encore des magnifiques choses à raconter aux enfants. L'animatrice ici de l'EMS et puis une des stagiaires de Viva qui ont contacté des personnes de l'EMS pour voir si elles étaient intéressées à parler de leur métier, à venir partager ça avec les enfants. Et on a eu des échos très favorables d'un certain nombre de personnes qui avaient même encore du matériel d'origine de leur activité, notamment la dame qui était modiste qui va présenter son travail là, qui a encore une tête de modiste qui était sa tête à elle et qui date de 1939, m'a-t-elle dit. Certains résidents de l'EMS ont ainsi partagé leur connaissance des métiers qu'ils exerçaient autrefois. Les enfants ont pu découvrir le travail de modiste, d'horloger ou encore de garçon de chalet. Le garçon de chalet, c'est celui qui, les armailles, il trayait les vaches et tout un moment, au bout d'un moment, il disait « cale ». Et à ce moment-là, vous venez avec un seau récupérer le lait qu'on versait dans la chaudière. Voilà. Après, on faisait le feu sur la chaudière et le jus coulait. Et ensuite, on mettait ça dans un moule, dans un cercle, tout ça pour en faire une tonne de... un fromage. Très attentifs, les enfants ont posé beaucoup de questions. Et tant les enfants que leurs aînés ont semblé se délecter de ces récits et du partage de leurs connaissances. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants, tout ça. J'en ai eu 2. J'aime bien m'occuper d'eux. J'espère que je les embête pas trop. Voilà. Ces échanges apportent donc une dynamique nouvelle et une stimulation mutuelle entre les différentes générations. Les objectifs, c'est des objectifs de rupture des routines aussi au sein de l'EMS parce qu'à Viva, c'est aussi tout un champ sur lequel nous travaillons qui est d'arriver à un changement de mentalité quant à la vie dans les EMS pour arriver à amener des ruptures de routine, pour amener vraiment une participation active à la communauté, d'un pouvoir décisionnel aussi des résidents. La possibilité d'avoir des échanges affectueux également avec l'extérieur, ce qu'on a fait avec l'atelier de peinture intergénérationnelle, ce qu'on fait avec les échanges avec le parascolaire et qu'on poursuit également aujourd'hui. C'est aussi l'idée, évidemment, pour les enfants de leur faire découvrir des choses qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de voir ailleurs, à moins d'avoir une grand-mère couturière, horlogère, comme ça. Et on voit bien aux questions qu'ils posent qu'il y a vraiment un intérêt réel de leur part. Il y a 2 jeunes filles qui sont là, qui font vraiment les reporters très scrupuleuses depuis le début de la semaine et qui vont certainement retranscrire ce qui s'est passé sur le blog de l'école Cérézol. Il y a vraiment un enthousiasme tout à fait charmant de part et d'autre.